Seillac est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle fait partie du parc naturel régional du Queyras. Elle se situe à environ 80 km de Gap, la préfecture du département. Le village est situé à 1640 mètres d'altitude. La vallée de Seillac est une vallée façonnée par les glaciers et traversée par un affluent du Guil, le Cristillan. En dehors du village principal, Seillac dispose de plusieurs hameaux, la Clapière, le plus proche du village, le Pont de Pierre, l'Ubac de Laval, le Villard, le Quilou, les Chalmettes et l'Ariaille. Seillac est directement accessible à la sortie des gorges du Guil. Le village atteint, la route poursuit son chemin sur 5 km pour s'arrêter au fond de la vallée du Mélésé à Chorionde, petit plateau suspendu à 2000 mètres d'altitude. Du bourg part une autre route, longue celle-ci de 8 km. Elle dessert la vallée du Cristillan, le cours d'eau principal de la vallée, qui traverse le chef-lieu. La vallée de Seillac se situe à cheval sur deux zones géologiques, bien distinctes. La zone dite briançonnaise, essentiellement calcaire, et qui compose les reliefs les plus escarpés de la commune. La zone dite piemontaise, correspondant à l'ancien fond océanique de l'océan alpin, composé de schistes lustrés et d'ophiolites, aux roches vertes. La vallée du Mélésé, en zone briançonnaise, est délimitée par de grands sommets, dépassant souvent les 3000 mètres d'altitude. Le pic nord de la Fonsancte, 3385 m, est le point culminant de la commune. On trouve également le pic des Osières, 3271 mètres, la tête de la Petite Part, 3144 mètres, le sommet de la crête des Verts, 3202 mètres, les rochers de l'Essassa, 3048 mètres, et la pointe de la Saume, 3043 mètres. La vallée du Cristillan, dont le fond se situe en zone piemontaise, est délimitée par quelques hauts sommets, le Péouvou, 3232 mètres, la Roche Noire, 3134 mètres, la tête de la Cula, 3121 mètres, et la pointe des Évers, 3089 mètres. Deux autres massifs calcaires encadrent la vallée, vers l'ouest. Il s'agit du massif d'Assane, 2609 mètres, et du pic d'Escrin, 2734 mètres. L'ensemble du territoire de la commune est réparti sur une tranche altitudinale, allant d'environ 1200 mètres à 3385 mètres. La vallée de Seillac a, semble-t-il, été occupée plusieurs siècles avant Jésus-Christ, comme en témoignent les vestiges de tombes mis au jour dans le quartier de Lochette. Le nom de Seillac apparaît pour la première fois dans une bulle du pape datant de 1118, Valles Siliaci. Cette bulle confirmait la possession des églises de Guillestre, Risoul et Seillac, à l'abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, qui percevait les revenus qui y étaient attachés. Après être passé entre les mains de différents puissants seigneurs, Seillac incombe, dès le XIIIe siècle, à l'archevêque d'Embrun, qui demeurera pour des longs siècles le seigneur de Seillac. Il prélevait des droits sur la mouture, sur les moulins, sur les fours, sur la chasse, sur les troupeaux, et une capitation. Jusqu'au XIVe siècle, il avait en plus droit de justice, comme tous les seigneurs de cette époque. L'archevêque avait un officier, un mandataire pour veiller à ses droits, celui-ci pouvant exercer la charge de consul. Durant plusieurs siècles, le village est dirigé par le consul. Il est élu pour un an lors de l'assemblée générale des habitants, se tenant sur la place du village. Il s'occupait des règlements, des amendes, des saisies, de la délimitation, du traçage et de l'entretien des chemins, de la fixation des mesures, de la sécurité, incendie notamment, des fours, des moulins, de la police rurale. Il pouvait, pour des décisions d'importance, convoquer la population en assemblée générale, sur la place. Le XVIIIe siècle fut marqué par une suite de calamités, guerres, pillages, incendies, neige en abondance, l'eau. Ces malheurs auront d'autant plus de conséquences que le village était alors très démuni, avec une population extrêmement pauvre, comptant de nombreux indigents. La Révolution française fut bien accueillie, car elle marqua la fin des démêlés avec l'archevêque, les droits seigneuriaux étant abolis. Les conditions de vie y s'avérant très difficiles, le XIXe siècle voit un exode rural massif des Seillaciens. La commune passa ainsi de 921 habitants en 1831 à 380 habitants en 1900. Le village est en grande partie dévasté par les incendies de 1888 et 1889. Lentement, le progrès arrive, et le village sort peu à peu de sa quasi-insularité. Après le téléphone installé, fourré par l'armée, c'est l'électricité qui est dispensée par l'usine construite par la commune, en 1928. Par la route étroite et chaotique, arrivent les premières voitures. On consulte plus souvent le médecin, les femmes commencent à accoucher à la maternité. Quelques enfants partent aux études, et pas seulement au séminaire, qui reste pourtant la seule école supérieure gratuite. Le potable est arrivé dans chaque maison. Son est fini des va-et-vient continus à la fontaine, dans la neige et le froid, pour aller chercher l'eau des bêtes et des gens. Dans la nuit du 13 juin 1957, de terribles inondations surviennent. Elles auraient pu anéantir le village à jamais, et la catastrophe s'étend à tout le Queyras et aux vallées voisines.
Un vaste mouvement de solidarité et l'acharnement de quelques-uns transforment en électrochoc salutaire, ce qui aurait pu provoquer la mort de cette petite commune de montagne. En janvier 1978, deux hameaux de Seillac, le Villard, 1830 mètres, et la Thilour, 1844 mètres, furent détruits par une avalanche. Ainsi de la chapelle Saint-Barthélemy, à la Thilour, mentionnée dès 1547, fut rasée. Le hameau de Le Villard fut, toutefois progressivement reconstruit. Le remembrement agricole évolue et devient le premier remembrement aménagement qui, outre la restructuration du foncier agricole, prend en compte la création d'un lotissement où devaient être reconstruites les maisons du village, qu'on croyait alors condamnées. D'office neige offert à la commune, et un petit téléski, construit par 10 habitants du village, ce sont les premières remontées à Seillac. Philippe Lamour, avocat et journaliste, ce père de la politique française de l'aménagement du territoire, a accepté de prendre en main en 1965 les destinées du village. Pour conduire le renouveau, il crée dans le Queyras l'un des premiers syndicats intercommunaux à vocation multiple, les sociétés d'intérêt collectif agricole, dirigées par Alfred Moiran, l'une chargée de la création du parc immobilier, l'autre de la création et de la gestion des remontées mécaniques. Il crée également le parc naturel régional du Queyras, l'association pour la grande traversée des Alpes. Le dynamisme se traduit par l'installation de jeunes actifs, venus de l'extérieur, ce qui demande la construction d'une nouvelle école. Les reportages sont nombreux qui saluent cet exemple de rénovation rurale. À côté des équipements destinés à l'accueil touristique, on construit une bergerie collective d'été, un réseau d'irrigation par aspersion, on crée une foire aux moutons, et on entreprend un programme conséquent de restauration du patrimoine bâti de la commune, qui se poursuit encore. En mars 1983, on inaugure la poste de Seillac. La municipalité élue en 2001 met à niveau, avec le concours déterminant du Conseil général, ses équipements liés à la pratique du ski alpin, remontée mécanique, neige de culture et téléski. Elle construit également un réseau d'assainissement avec une station d'épuration compatible avec l'image du parc, et définit un plan local d'urbanisme qui remplace le POS de 1976 avec la volonté affichée de respecter, de mettre en valeur son cadre naturel, et de développer modérément, et avec intelligence, la station par une offre touristique diversifiée. Mes sources, wikipedia.com,